Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, on se connaît depuis, je me rappelle 2020 en fait. On était ensemble à Tiruvannamalai au même moment avec ton partenaire Claude donc et toi-même et vous étiez dans une des rencontres qui était en anglais d'ailleurs. C'était pas forcément très facile Oui, et on s'était vu à cette époque-là. On avait connecté pour la première fois et puis on est resté en contact et on s'est vu beaucoup plus longuement entre temps. Et vous êtes venu en Inde à Auroville, Claude et toi. Cécile, raconte-nous un petit peu ton histoire. Ça, je suis sûr que ça va intéresser plein de monde. je suis dans une recherche, on va dire, depuis une quarantaine d'années. Elle s'est vraiment actualisée au moment où j'ai eu un accident de voiture, où j'ai perdu la vue il y a plus de 40 ans. Et à ce moment-là, ça a été un grand choc, mais en même temps, il s'est passé deux choses. C'est-à-dire qu'au moment même, j'ai senti que c'était ma destinée, enfin si on peut dire comme ça, Oui. et qu'il n'y avait pas de libre arbitre, quoi. Que c'était ça, il y a eu la dernière étonnée, c'était moi. Voilà. Donc ça a été une espèce de, de révélation que j'avais pas à me battre avec ça, que c'était la vie qui venait me chercher de cette manière-là. Waouh, Voilà. c'est quand même, on peut dire, ça fait partie des immenses leçons de la vie parce que généralement, ce genre de situation, ça amène la plupart du temps à une dépression, à une spirale vers le bas. Et donc, pour toi, ça a été quand même une possibilité d'une intuition. Je dis pas que ça a été facile, hein, Oui. mais je me souviens très bien que au début, j'étais quand même dans un grand chaos, mais je me souviens d'une nuit où je me suis dit, bah, tu aimes l'aventure, en voilà une. C'est des petites phrases comme ça, que tu sais, qui font chemin à l'intérieur. Bien sûr, bien Et, sûr. Ouais. et ça a été ça. Et puis, je me souviens, pendant un mois, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, c'était immédiat, et voilà. Mais au bout d'un mois, je me suis levée, j'ai marché toute seule. Et là aussi, ça a été une grande révélation parce que bon, je vais dire j'ai vu, parce que je continue à parler comme ça, Oui. j'ai vu qu'il n'y avait pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que euh, avant, finalement, j'avais un corps, mais je crois que c'est Durkheim qui dit ça, mais je ne l'étais pas. Je n'habitais pas ce corps. Ok. Et là, à ce moment-là, j'ai senti que l'espace, quand j'ai commencé à marcher, j'avais peur, hein, de ce moment-là, mais quand j'ai commencé à marcher, j'ai senti que l'espace, ça faisait tout le temps, quoi, et qui me porterait toujours, quoi. Et j'ai senti une grande tendresse, finalement, dans Ouais. cet espace. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai retrouvé quand voilà, j'ai eu ce moment d'ouverture là pendant le stage avec toi. C'est cet espace qui était là, et pour ça d'ailleurs que j'ai toujours aimé marcher, j'ai fait des pèlerinages aux sources du Gange et tout ça. Ça a toujours été la nature, la marche, ça a toujours été une grande célébration pour moi, parce que ça me donne le vécu de la totalité, quoi. Il y a quelque chose qui se passe qui est immense. Alors Oui. après, je peux dire que j'ai un peu perdu ce contact. Ça me revenait l'autre jour parce que j'avais envie de faire partie de la communauté humaine, et j'avais l'impression de trop m'isoler avec ce genre d'expérience, je vais Oui. dire ça. Et donc, je suis un peu retournée dans le monde avec différentes formes de vie, notamment la vie avec Claude Bien dans sûr. la nature ici, que j'ai rencontré 9 mois après l'accident, ce qui est incroyable. Ouais. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai voyagé, été en Inde, rencontré les enseignements bouddhistes, enfin, et beaucoup, beaucoup d'enseignements qui ont été très, très généreux pour moi. Mais j'ai commencé quelques années après, 7, 8 ans après, un travail sur moi plus psychologique, qui a été aussi très important, Oui. puisqu'il m'a permis d'être
thérapeute, j'accompagne des gens là depuis une trentaine d'années. Voilà, donc je vais passer par là, mais c'était un peu une descente tout ça, avec des moments très lumineux, mais quand même la descente dans l'inconscient qui n'était pas toujours facile, mais qui était nécessaire, jusqu'à continuer tout le temps à rencontrer des enseignements, plus tourné vers la non-dualité, même si le fond chrétien a toujours été quelque chose qui me touchait aussi. Et puis, bon, après, plein de rencontres comme Jean Klein et puis d'autres qui ont amené à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis aussi Ramana, Nisargadatta, beaucoup de lectures avec Claude. Voilà, des rencontres, des lectures, la nature, une vie assez joyeuse finalement. Ouais. Mais j'ai l'impression que comme je m'amuse à dire, j'avais l'impression qu'il y avait un filet d'eau qui coulait, parce que cette rencontre avec la conscience, la totalité, une lumière intérieure, je pense que je l'ai eue, mais ça coulait à petits filets, tu vois. Et que là, depuis quelque temps, depuis ce qui s'est passé dans la rencontre avec toi, dans ce voyage à Auroville, j'ai l'impression qu'il y a une autorisation à ce que ça coule pleinement et que un amour de la vie qui finalement était petit, et puis je ne me donnais pas l'autorisation. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est immense, quoi. Waouh. Très reconnaissante de ça parce que je m'y attendais plus. Voilà. Oui. Comme je pense les vieux routards, la spiritualité. C'est ça. Je me disais, il y avait quelque chose qui me disait, c'est le comble de l'orgueil finalement de vivre, tu es cela, etc. Alors que finalement, c'était un phare dans la vie. Bien sûr. Et j'avais une grande foi, j'ai un côté un peu mystique, j'avais une grande foi avec ça, mais j'étais pas. Je me disais, bon, ça sera pas pour moi, je croyais pas spécialement à ça sera dans une autre vie, hein, c'est un peu abstrait pour moi. Oui. Mais j'avais un peu laissé de côté, quoi, ça viendra. Je suis quand même d'une nature à m'abandonner un peu à ce que la vie me propose, puisque c'est mon lot, et puis j'y vais de bon cœur. Et là, quand il y a eu cette proposition, je me suis dit, ah oui, tiens, voilà. Et dans le stage, je me rappelle, j'étais dans une attention assez flottante, comme on dit chez les psys. Je recevais, mais d'une manière assez détendue jusqu'à un moment particulier. Bon, je vais peut-être en parler ici. Ce moment particulier est tout simple en même temps, hein, mais voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. C'est quand tu as proposé le bruit blanc. Oui. Et alors là, je me suis dit, ah oui, le bruit blanc. J'en avais peut-être entendu parler, mais je ne l'avais pas contacté, en tout cas. Et puis, tu as mis ce bruit blanc, et j'ai entendu cette cascade. Et là, alors là, il y a eu une entrée, comme si j'avais levé un voile et reconnecté à quelque chose de très profond en moi, qui était que dans cette cascade, je sentais le bruissement de la conscience, quoi. Et énorme, quoi. Bon, tu avais dû parler avant de la conscience, bien sûr. et juste à ce moment-là, j'ai entendu, mais au sens vaste du terme, ce bruissement et j'ai senti que tout était là-dedans. J'ai toutes ces cascades, mais c'était pas que physique, quoi, que j'ai entendu dans ma vie. J'aime beaucoup l'eau, mais ça m'a percuté et j'ai senti que la conscience était là et c'était énorme, quoi. Et après, ça m'a reconnecté à cette expérience que j'ai fait quand je me suis levée et j'ai marché, voilà, quand j'ai perdu la vue, qui était très puissante. Et puis, il y a une autre que j'ai faite quand j'avais peut-être 8 ans, où j'étais dans une grange, et dans l'obscurité, quoi, et bien la porte était ouverte, et il y avait la lumière qui rentrait des grandes portes de grange,
et il y avait des poussières, la poussière qui dansait dans la lumière. Et je me Hmm. souviens que là, j'ai eu je me suis dit, mais c'est ça la vie. Et j'ai eu une grande joie, quoi. Une grande joie. J'avais un côté un peu mélancolique dès enfant, hein, bien avant de perdre la vue. Une espèce de nostalgie, de mélancolie. Voilà. Et même une inquiétude, je peux dire, en tant qu'enfant, à cause de plein de choses qui se passaient dans la vie à ce moment-là. Et je me souviens que quand il y a eu cette lumière comme ça, qui dansait, ces poussières qui dansaient dans la lumière, je me suis dit, ah, ça va être quand même, il va y avoir quelque chose qui va se passer. J'ai senti le contact avec l'amour, avec la joie, tout ça, qui après a été diffus au fond de moi, mais c'était là quand même, quoi. Wow. Donc, il y a eu ces expériences, tu vois, Hmm, la hmm. lumière, j'ai envie de dire, l'espace, et puis ce bruissement, quoi. Et je me souviens que Jean Klein parlait beaucoup, ça m'avait beaucoup touché, ça, de l'écoute de l'écoute. Oui. Mhm. Et souvent, ça me revenait, c'est-à-dire qu'il y a l'écoute, mais il y a l'écoute de l'écoute, quoi, qui va tout au fond et qui est là toujours, Oui. et qui porte, quoi, une espèce ouais, je dis, une tendresse, quoi, de la vie qui est là et qui lâche jamais, même quand ça se perd, à un moment donné, ben, là, j'ai l'impression de le retrouver pleinement, quoi. Mais c'est jamais complètement perdu, quoi. Bien Et, sûr. et ça, Wow. c'est génial, quoi. Ok, Vraiment. tu nous as fait une immense fresque de toute une vie en raccourci. C'est magnifique, hein, parce que bien sûr, comme tu dis, il y a des aventures, hein, c'est une grande aventure toujours. Et tant que c'est pas vu, ça peut être quelque chose de très hypnotisant et de très déprimant dans certaines situations, comme tu as traversé par exemple. Et quand c'est vu, c'est vrai il y a une autre dimension qui devient évidente. Voilà, c'est la dimension de l'acte créateur qui est à l'œuvre en permanence, de cette danse qui est, oui, la danse illustrée par la danse des poussières dans la lumière, qui en fait est juste la, la, la raison même de cette vie peut-être. C'est peut-être la découverte à faire finalement, non? Oui. Il y a aussi autre chose, c'est que je dois dire que il y a un poids qui s'est levé pour moi. C'est comme quand il y a du brouillard et que justement la lumière apparaît, le brouillard se lève. Il y avait un poids, je pense, je me le dis comme ça, hein, tous les jours, il y a des mots qui me viennent, c'est très imparfait, hein, mais un poids de, de un poids d'un moi central qui a tout, qui a géré quoi quand même sa Oui. vie, quoi. Mm, Et mm. ça, ça aussi, c'est un truc énorme. Je me réveille la nuit, des fois j'avais même avant le stage, des angoisses par rapport à la mort et tout ça. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est levé, quoi, vraiment, et ça, c'est énorme. Ouais, ça, c'est, par contre, alors là, ça change beaucoup la vie, quoi. Il y avait un qui avait dit la fatigue d'être soi, mais vraiment, moi j'étais fatiguée, j'en Ben avais ras oui, le c'est la condition humaine, c'est cette fatigue existentielle qui a ouais, quelque part alourdi, on pourrait même dire pourri nos vies, une vie durant, quoi. Et quand ça s'en va, il y a une impression d'un sac à dos qui est déposé, bien sûr, oui. exactement, c'était comme Ramada qui disait, mais vous partez en voyage, mais vous avez votre valise C'est sur ça. vous, vous la gardez, vous la déposez. Alors, c'est la valise avec ma étiqueté moi dessus, une énorme valise bien lourde, hein. Et toutes mes définitions, et toutes mes attentes, et toutes mes projections, et mon avenir, et ma naissance, et ma mort. Et peut-être que tout ça, bien sûr, c'est historique, hein, ça fait partie de l'histoire, mais est-ce que c'est la définition de cela que l'on est vraiment? C'est vraiment la découverte à faire. Et je crois Ouais, que dans ton cas, il y avait effectivement une intuition très profonde d'un vécu qui était déjà là
et qui s'est actualisé à un moment donné, presque dans une forme de s'autoriser, hein, parce que il y avait ça un petit peu encore. Je vous ai vu, toi et Claude, comme tu disais, vous avez vraiment des heures de vol au niveau de la recherche, et des fois ça aide pas forcément parce que amène avec ça une représentation de ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut trouver, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et du coup, l'autorisation a du mal à apparaître. Cette autorisation qui dit, mais est-ce que ce serait pas finalement déjà là et aussi simple, tout simplement. Voilà. Ah, Mm. vraiment, là, et alors, bon, je vais peut-être pas m'étaler là-dessus, mais j'ai pris conscience du surmoi spirituel, quoi. Ouais. Dans mon cas, il y a le surmoi psychologique, mais alors le surmoi spirituel, c'est quelque chose, quoi. J'avais ça aussi, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Mais il y a quelque chose là qui a volé en éclats Ouais. aussi. Tu peux le décrire un petit peu, le surmoi spirituel? Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup des auditeurs parce que c'est quelque chose qui est toujours actif finalement dans la plupart des histoires de chercheurs. Mais donc ça prendrait quelle forme dans ton cas par exemple? Régulièrement, il y avait des percées, mais j'avais une représentation de, de, de comment dire, je dirais pas d'une réalisation, mais d'une ouverture qui était très idéale. Voilà, très idéale, avec ça allait de pair avec une espèce de sainteté. Alors évidemment, je n'étais pas du tout là, donc de sagesse parfaite, et puis toutes ces descriptions de méditation. Bon, j'ai beaucoup pratiqué la méditation, et c'était, comment dire, en fait, j'avais une construction, j'ai une reconnaissance, hein, bien sûr, pour tout ce que j'ai reçu, mais j'avais une construction qui, en fait, je ne me rendais pas compte, m'éloignait. Et j'irais presque de plus en plus. Donc, voilà, c'était la construction, quoi, d'un idéal de représentation dont je ne me rendais pas vraiment compte. Oui, oui, oui. Et C'est presque invisible parce que ça paraît tellement honnête et tellement normal d'avoir cette construction-là. Et en fait, on peut voir que cette construction-là, après coup, elle est la raison principale d'une roue de hamster qui tourne en permanence, finalement. oui, oui, oui. Oui, oui, c'était, comme tu dis des fois, quoi, c'était la rue du hamster, quoi. C'est-à-dire que dès que je touchais un truc, ça continuait. C'était, j'avais des moments où je lâchais, quoi. Je me disais, bon, il n'y a rien qui va arriver, tant pis, pas plus que ce qui se passe, quoi, hein. La vie est quand même assez belle, mais là, maintenant, je sens bien à quel point il y avait un pétillement, oui, un débit, quoi, une fréquence. C'était petit, quoi. Voilà, et là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir une vastitude, une Mhm. plénitude, et puis Wow. donc, je suis, je suis très, très reconnaissante de ça, et je me dis, bah oui, je suis vraiment contente de vivre ça avant de mourir, quoi. Je suis pas Mhm. pressée, mais Non, je suis sûr que tu n'es pas pressé maintenant. Au contraire, c'est de dire, bah voilà, maintenant il y a encore plus la célébration. Avant, elle était intuitive, maintenant elle est actuelle parce elle est visible en permanence. Et ça, c'est vraiment le cadeau de la vie aussi, c'est cette possibilité de, euh, de- d'être dans cet ordinaire et qui devienne tout d'un coup extraordinaire. Hmm, magnifique. Et donc, Cécile, quel est comment tu vois un petit peu donc le blocage que tu as eu, c'était vraiment plutôt au niveau de la représentation de ce que tu cherchais réellement ou c'était aussi à un autre endroit? Comment tu pourrais aider nos pauvres chercheurs qui sont empêtrés là-dedans? ce qu'il y a d'important, je pense, c'est de pouvoir réaliser très vite que qu'on peut avoir accès tout de suite à, à la vie avec un grand V, quoi. Oui, Il n'y a pas à attendre la Saint-Glinglin qui viendra jamais. c'est ça, bien sûr. Il y a quelque chose même si on est, voilà, on se rend de faire un travail psychologique progressif qui a sa valeur,
assez vite de pouvoir toucher cet arrière-plan, cette profondeur qui fait que la vie, elle est là d'emblée, quoi. Ouais. L'amour est là, il y a quelque chose qui est là. Alors bon, en même temps, comment ça se passe, j'en sais rien, quoi. Moi, c'est comme ça. Je crois que c'est ça aussi qui est de merveilleux, c'est que chacun a sa route et qu'il y a, bien sûr, il y a des choses qui sont valables pour tous, hein, mais en même temps, chacun a sa route Bien sûr. et c'est d'accompagner, de jamais perdre la foi, quoi. Souvent, j'en parle je parle vraiment du personnage qui est particulier, qui est unique. Je parle souvent du capitaine Haddock parce Oui, il a une forme particulière, il est très reconnaissable, il est absolument imparfait, hein. Il a toutes on pourrait dire les défauts, mais ce qui donne une profondeur. Mais on va pas essayer de le transformer en Brad Pitt. Donc voilà, c'est vraiment pas là que l'enjeu se joue réellement. Et quand c'est compris, déjà, ça permet de se foutre la paix finalement, non? oui, vraiment, vraiment. Et ça, c'est énorme. Et des fois, l'idéal spirituel, bon, bah, voilà, le grand respect des grands sages et tout, mais ça met très loin, quoi. Ça met très loin de cette. Alors que le discours qu'ils ont, c'est tu es cela, hein. Bien sûr. Mais la construction fait que, ah bah non, je suis pas Mahmoud Damaï, je serai jamais Ramana, donc la barrière. Il faut commencer par s'habiller comme Ramana, mettre un longhi, se promener à moitié nu, et puis peut-être il y aura une forme de rapprochement. Donc oui, c'est ça, ça paraît assez ridicule de faire ces comparaisons, parce que chaque forme est unique, hein. Ça c'est sûr, comme tu l'as dit, mais c'est pas une question de hiérarchie finalement. Non, non. Et ça, c'est énorme aussi de déconstruire, de déconstruire ça, quoi. Il y a un travail de déconstruction, c'est sûr qu'il est progressif, mais il y a un moment donné, voilà, il y a une explosion, quoi. Ça te pète à la figure que voilà, c'est beaucoup plus simple et évident. Il y a quelque chose de naturel. Quand on dit retrouver sa véritable nature, c'est retrouver sa véritable nature, quoi. C'est pas composer un C'est personnage. ça, c'est pas obtenir quelque chose qu'on saurait pas déjà. Donc Ouais, c'est vraiment c'est un quiproquo presque, hein, depuis le départ cette recherche finalement. ouais. Oui, c'est ce qui me venait l'autre jour. Je veux dire, je suis née une fois, deux fois quand j'ai eu l'accident, ça c'est sûr que ça a été une autre naissance. Oui, Et là, j'ai un peu l'impression que c'est une troisième naissance. oui, C'est-à-dire que il y a, oui, il y a quelque chose qui s'intègre de peut-être, bah, voilà, tiens, ça me vient comme ça, de deux vies, quoi, une vie où j'ai vu, une vie où j'ai pas vu, et maintenant aucune importance, quoi. La vie est là, et c'est plus problème de voir ou de pas voir, d'être voyant ou non voyant, c'est la vie et la vue profonde qui est là, l'écoute profonde. Et puis l'Inde, ici, maintenant, pour moi, c'est la même chose. oui, c'est ça. Je parce que j'aime l'Inde. Voilà, si je peux, je retournerai. J'aime ce pays, j'aime être avec les gens, j'aime boire le thé, marcher dans la nature, croiser c'est merveilleux. Mais voilà, après, ici, c'est la même chose, quoi. Ouais. Je sens une liberté que je connaissais pas et qui me nourrit et qui est donnée comme ça. Je dis me, mais c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais. Oui. Le me est toujours une complication, hein, dans ce genre de communication parce que Je peux le dire aussi oui. sans. Voilà, quand tu parlais aussi du jeu de la vie, la lila et tout ça, mais, sortir de la maya et vivre la lila pleinement, Bien sûr. c'est vraiment ça, quoi. Cette espèce de jeu merveilleux de la vie tous les matins quand je me réveille, je me dis, bon, je rencontre des gens, des arbres, des animaux. Je me dis, voilà, je suis curieuse Oui. de ce qui va se déployer parce que chaque jour,
c'est l'enseignement, quoi. Bien sûr. C'est l'enseignement qui vient et, c'est là, quoi. Par exemple, moi, j'aime la musique, mais je me rends compte que j'en écoutais pas, Hmm. pratiquement. Et là, maintenant, des fois, je mets de la musique. J'écoute plus de musique que je médite, hein. C'est le but ultime de ce chemin non duel, c'est de finir par écouter de la musique et d'arrêter de méditer. Et ça, c'est assez génial. Ouais. Oh. C'est assez génial. Parce que quand j'écoute la musique, je sens ce bruissement, Hmm. ce silence, que ça vient de là, quoi. Et c'est complètement étonnant, quoi. Même cette écoute de la musique, elle est complètement différente. Ouais. C'est assez génial. Waouh, magnifique, Cécile. Vraiment, on se connaît pas depuis très très longtemps finalement. Et puis, ce petit bout de chemin ensemble, c'était vraiment une grande joie pour moi et toi et Claude, hein. On a eu cette rencontre vraiment, j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour vous et je voudrais vous revoir ici en Inde dès que possible parce que Ah bah, oh bah, ce serait chouette. Et puis, merci beaucoup, beaucoup de gratitude, vraiment. gratitude à cette vie, hein. C'est vraiment, de vous avoir rencontré, c'était magique et voilà, on a fait un bout de danse ensemble et la vie continue. C'est super. Mm, mm. Gros bisous. Bisous à toi et bisous à Claude.